Et salut à toi qui regarde cette vidéo. Ce matin, simplement et très rapidement, une petite allégorie, une image. On a près de chez nous un sanitaire au camping, et en fait très propre d'ailleurs, camping au passage. Et dans ce sanitaire, il y a une fuite d'eau qui n'est pas abondante, hein, elle est légère. Et ils vont bien sûr intervenir. Le truc, c'est que cette fuite d'eau, elle prend sa source, son départ, dans une plomberie qui se trouve à l'intérieur du sanitaire. C'est-à-dire que pour réparer, il faut tout ouvrir. Alors pour l'instant, c'est pas réparé, ce qui fait que légèrement, à chaque fois, à nos pieds, au niveau des toilettes, eh bien, il y a comme un peu d'eau. Et... donc alors bien sûr, on peut pallier, on peut racler ce que nous faisons, on peut faire attention, et puis de temps en temps, donc c'est superficiel, on enlève l'eau. Mais ça reste, comme je le dis, superficiel. Ça ne règle pas la problématique de la plomberie qu'il faut réparer. Et pour réparer, il faut tout démonter. Tout démonter. Ça me fait penser clairement à nos vies. Clairement à ta vie peut-être. C'est superficiel. Tu te dis oui, il y a un peu d'eau dans ma vie, peut-être des larmes, je sais pas. Il y a un peu de blessure, mais c'est superficiel. Il suffit que je passe un peu de raclo, que je mette un pansement, que je fasse semblant d'eux, et ça passera. Mais ça passera pas. Pour que ça passe, il faut que quelqu'un intervienne à l'intérieur. Exactement comme cette structure où les plombiers doivent intervenir à l'intérieur et donc pour cela démonter pour aller colmater et ensuite reconstruire au-dessus. C'est pareil pour ta vie. Il faut que tu laisses faire celui qui peut guérir à l'intérieur. Alors, un psychologue, un médecin, un traitement médicamenteux, qui n'est pas mauvais, hein, va interagir en te calmant, un médecin, un psychologue va peut-être pouvoir toucher tes pensées, structurer tes pensées, mais ne pourra pas intervenir profondément dans ton âme, dans ton cœur. Il n'y en a qu'un qui peut intervenir et toucher les cœurs brisés. On trouve cela dans le psaume 147, si je ne me trompe, verset 3, où il dit clairement que l'Éternel Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés. Et le prophète Ésaïe, 800 ans avant la venue de Jésus, prophétisait déjà, et il disait aussi, Ésaïe 61, verset 1 et suite, il disait que l'onction de Dieu était là, sur son envoyé, et cette onction était faite aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les mêmes termes sont repris. Et ces mêmes termes ont été repris au mot près par Jésus en sortant du désert en Luc 4. Et Jésus prendra le rouleau et lira justement le prophète Ésaïe. Et là, il dira « L'onction du Seigneur est sur moi pour... » Et dans tout ce qui suit, il dira aussi « guérir les cœurs brisés ». C'est-à-dire l'intérieur des gens, ton intérieur. Alors, j'ai envie de dire une chose. Si tu veux vraiment être guéri, laisse Dieu faire. Alors, on n'a pas toujours envie que tout soit démonté dans nos vies. Mais il le fera avec douceur, il va venir, il va intervenir et il va te guérir en profondeur. Alors, tu peux ce matin, aujourd'hui, faire cette prière et demander à Dieu, là où tu es, dire que ça fait trop longtemps que dans ma vie, je suis blessé à l'intérieur. Ça fait trop longtemps et puis je donne des coups de raclo comme ça, c'est superficiel, je fais des réparations superficielles de ma vie, je fais attention à mon caractère. Quand je pleure en cachette. Mais Dieu peut guérir ta souffrance. Dieu, à l'intérieur, peut venir et une fois pour toutes, réparer ce qui a été cassé. Parce qu'il t'aime et il veut encore te donner aujourd'hui tout ce dont tu as besoin. Fais appel à lui simplement, là où tu es. Pas la peine d'être forcément dans une église, c'est bon d'aller et puis de rencontrer les frères et sœurs, mais là où tu es, peut-être tu ne vas plus dans ce lieu-là depuis longtemps, mais là où tu es, fais appel à Dieu et il interviendra. Parle-lui. Sois béni encore aujourd'hui.